those people involved in potential illegal UFO, UAP programs from investigating themselves. Au fil des années, Richard Dolan a bâti une réputation non seulement en tant qu'historien et auteur, mais aussi en tant qu'avocat intrépide de la divulgation des vérités cachées concernant les ovnis. Ses analyses sur le réseau complexe du secret gouvernemental et des mystères technologiques en ont fait une voix respectée dans un domaine souvent entaché de controverses. Aujourd'hui, à mesure que de nouvelles observations émergent, le point de vue de Dolan est plus recherché que jamais. Rejoignez-nous pour explorer les dernières perspectives de Richard Dolan, en plongeant dans les mystères des récentes observations d'OVNIs. Contexte et contribution de Richard Dolan. In 1975, in the American Southwest, tremendous amount of UFO activity that was being reported. Né le 21 juin 1962 à Potsdam, New York, la jeunesse de Dolan ne laissait pas présager un avenir consacré à la recherche de l'inconnu. Cependant, une expérience à l'âge de 8 ans en Caroline du Nord, où il a vu un objet inexplicable dans le ciel, a eu un impact durable sur lui. Cet incident a déclenché son intérêt pour la possibilité de vie extraterrestre et le mystère des ovnis. Dolan a suivi un parcours académique qui allait plus tard lui être bénéfique dans ses recherches. Il a obtenu un diplôme en histoire de l'Université de Rochester, ce qui lui a permis de développer les compétences analytiques nécessaires pour examiner des récits complexes et trier les données historiques. Cette formation en histoire a donné à Dolan une perspective unique sur le phénomène OVNI, lui permettant de l'aborder non pas comme une série d'incidents isolés, mais comme une partie significative et continue de l'histoire humaine. Sa carrière a pris un tournant intéressant lorsqu'il est passé du monde stressant de la médecine d'urgence à la recherche sur les ovnis. Cette transition a été motivée par une fascination croissante pour les implications historiques et sécuritaires des observations d'ovnis, notamment la façon dont les gouvernements réagissent à ces phénomènes. Dolan a commencé ses études sérieuses sur les ovnis dans les années 1990, en se concentrant sur les récits et le secret qui les entourait. Son travail a culminé avec la publication de son premier livre, UFOs and the National Security State, en 2000. Ce livre, désormais considéré comme un ouvrage de référence dans la littérature sur les ovnis, raconte méticuleusement l'histoire des rencontres avec des ovnis et la réponse des gouvernements, mettant en lumière l'intersection entre les phénomènes aériens non identifiés et la sécurité nationale. Les contributions de Richard Dolan vont au-delà de l'écriture. Il est un ardent défenseur de la transparence et de la divulgation concernant les ovnis, intervenant fréquemment lors de conférences à travers le monde et incitant les gouvernements à être ouverts sur leurs découvertes. Le rôle de Dolan dans le mouvement de divulgation lui a valu le surnom de « le parrain de la divulgation », soulignant son influence et son engagement à révéler la vérité sur les ovnis au public. Ses ouvrages suivants, tels que AD, After Disclosure et The Alien Agenda, continuent de s'appuyer sur ses recherches fondamentales, offrant des analyses détaillées des implications des phénomènes ovnis et de la possible existence d'intelligence extraterrestre. À travers ses livres, Dolan explore l'impact plus large des ovnis sur la société, la culture et notre compréhension de l'univers. Il établit des liens entre les événements historiques, le secret gouvernemental et les phénomènes modernes des observations d'ovnis, offrant au lecteur une vue complète du sujet. Un des arguments centraux de Dolan est que le secret entourant les ovnis ne concerne pas seulement la dissimulation de rencontres extraterrestres, mais aussi la dissimulation de technologies avancées qui pourraient potentiellement révolutionner notre monde. Il soutient que ces technologies, issues potentiellement de la rétro-ingénierie de vaisseaux spatiaux extraterrestres, pourraient offrir des solutions à de nombreux défis actuels de l'humanité, tels que la pénurie d'énergie et la dégradation de l'environnement. Dolan suggère que de telles technologies, si elles étaient révélées, pourraient transformer notre société, mais elles restent cachées à cause des dynamiques de pouvoir et des intérêts d'un réseau obscur de gouvernements et d'entités privées.
Son travail aborde souvent les spéculations technologiques et scientifiques sur ce qui pourrait propulser les ovnis, en examinant des idées telles que la propulsion antigravité et l'énergie du point zéro. Ces concepts remettent en question notre compréhension actuelle de la physique et suggèrent que les ovnis pourraient utiliser des principes avancés inconnus de la science traditionnelle. L'exploration de ces idées par Dolan invite les lecteurs à envisager les possibilités de technologies inconnues et ce qu'elles pourraient signifier pour l'avenir de l'humanité. En plus de ses livres et de ses conférences publiques, Dolan est apparu dans de nombreux documentaires et programmes médiatiques, contribuant à la conversation sur les ovnis et la nécessité de transparence. Son style accessible et ses recherches approfondies en font une voix convaincante dans un domaine souvent assombri par le scepticisme et le sensationnalisme. L'engagement de Dolan pour la recherche sur les ovnis se manifeste également dans son implication dans le Disclosure Project, une initiative visant à recueillir des témoignages crédibles de militaires et de responsables gouvernementaux sur leurs expériences avec les ovnis. Ce projet cherche à inciter les gouvernements à publier des informations classifiées et à reconnaître ouvertement la réalité du phénomène ovni. Grâce à des efforts comme ceux-ci, Dolan espère faire passer la conversation d'une question de conspiration et de spéculation à une question d'enquête ouverte et de compréhension. Tout au long de sa carrière, Richard Dolan est resté fidèle à sa mission de découvrir la vérité sur les ovnis. Son travail se caractérise par un mélange d'analyse historique, de curiosité scientifique et une profonde conviction dans le potentiel de progrès humain. Les contributions de Dolan ont contribué à légitimer l'étude des ovnis, la faisant passer des marges de la théorie de la conspiration à un domaine d'enquête plus sérieux et respecté. Observations et incidents historiques d'ovnis. L'histoire des observations d'ovnis est aussi riche et variée que mystérieuse. Ces observations ont été rapportées à travers le monde, suscitant l'intrigue et le débat sur l'existence de la vie extraterrestre et la possibilité de technologies avancées au-delà de notre compréhension. Depuis le milieu du XXe siècle, plusieurs incidents majeurs ont façonné la manière dont nous percevons les ovnis, chacun ajoutant à la tapisserie de ce phénomène énigmatique. Commençons par l'événement qui a sans doute lancé l'ère moderne des ovnis, l'observation de Kenneth Arnold en 1947. Arnold, un pilote privé, a rapporté avoir vu une série d'objets en forme de croissant se déplaçant rapidement près du mont Rainier, dans l'État de Washington. Il a décrit leur mouvement comme des soucoupes rebondissant sur l'eau, une phrase que les médias ont rapidement transformée en soucoupe volante. Cette observation n'a pas été seulement la première d'une série d'autres observations cet été-là, désormais connu comme l'été des soucoupes, mais a aussi défini la manière dont les ovnis seraient perçus et rapportés dans les années à venir. Cette même année, l'incident de Roswell s'est produit, qui reste l'une des histoires de phénomènes aériens non identifiés, PAN, les plus célèbres. Au départ, l'armée américaine annonça avoir récupéré un disque volant près de Roswell, au Nouveau-Mexique, avant de se rétracter peu après, affirmant qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Ce changement abrupt de version a suscité une spéculation et des théories du complot qui persistent encore aujourd'hui. Beaucoup croient que l'armée a récupéré un vaisseau spatial extraterrestre et peut-être des corps d'extraterrestres, alimentant une multitude de livres, de documentaires et d'un intérêt public grandissant. Passons au début des années 1950, où une autre série d'événements significatifs s'est produite, les observations de PAN à Washington, D.C., en 1952. Pendant plusieurs jours en juillet, des opérateurs radars et des pilotes ont rapporté la présence d'objets inexpliqués au-dessus de la capitale. Les observations ont attiré l'attention des médias nationaux, ce qui a conduit l'US Air Force à organiser une conférence de presse pour minimiser l'événement, attribuant les signaux radars à des inversions de température. That's the history of U.S. government studies on UFOs. Secret and small elite body of people who are covering up the truth. Pourtant, le public est resté sceptique, et ces observations ont mis en évidence la tension croissante entre la curiosité publique et les explications officielles. Dans les années 1960, le phénomène OVNI a continué à gagner en importance, notamment avec la montée de la guerre froide
qui a entraîné un sentiment accru d'anxiété et de méfiance. My husband Barney and I to be abducted by astronauts from another solar system. L'enlèvement de Betty et Barney Hill en 1961 dans le New Hampshire est devenu l'un des premiers cas largement médiatisés d'enlèvement présumé par des extraterrestres. Les Hill ont rapporté avoir été emmenés à bord d'un vaisseau spatial et soumis à des examens par des êtres extraterrestres. Leur histoire a été largement couverte par les médias et est devenue le sujet de livres et de films, cimentant l'idée de l'enlèvement par des extraterrestres dans la culture populaire. En 1976, un incident OVNI particulièrement marquant s'est produit à Téhéran, en Iran. Cet événement impliquait des pilotes de l'armée de l'air iranienne qui ont tenté d'intercepter un OVNI, qui aurait désactivé les instruments de leurs avions. La rencontre a été documentée à la fois par des agences militaires et de renseignement iraniennes et américaines, ajoutant un niveau de crédibilité qui a intrigué les chercheurs et les sceptiques. Cet incident est considéré comme l'une des rencontres militaires les mieux documentées avec un OVNI, démontrant des capacités technologiques inexpliquées. À la fin du XXe siècle, l'intérêt et les observations ont continué, notamment avec le phénomène des lumières de Phénix en 1997. Des milliers de témoins, y compris le gouverneur de l'Arizona, ont rapporté avoir vu une immense formation de lumière en forme de V, se déplaçant lentement dans le ciel. Bien que l'armée ait ensuite affirmé que les lumières étaient des fusées éclairantes larguées lors d'un exercice, de nombreux témoins et chercheurs restent sceptiques, affirmant que le comportement des lumières ne correspondait pas à cette explication. La zone 51, la base militaire secrète du Nevada, est également devenue un point focal de la spéculation sur les ovnis durant cette période. Bien que son existence ait été officiellement reconnue dans les années 1990, les activités de la base restent classifiées, alimentant les rumeurs selon lesquelles elle abriterait des technologies extraterrestres récupérées lors de crashs d'OVNI. Le manque de transparence continue de faire de la zone 51 un aimant pour les théories du complot et la curiosité publique. Avec le passage au XXIe siècle, la publication de vidéos militaires par le département de la Défense des États-Unis ces dernières années a ravivé l'intérêt pour les ovnis. Ces vidéos, capturées par des pilotes de la marine, montrent des phénomènes aériens non identifiés affichant des caractéristiques de vol qui défient la technologie connue. L'établissement par le Pentagone d'une task force pour enquêter sur ces phénomènes a marqué un changement significatif dans la manière dont le gouvernement aborde les rapports sur les ovnis, reconnaissant la nécessité d'une étude plus approfondie et d'une transparence accrue. Ces observations et incidents historiques ont non seulement captivé le public, mais ont également soulevé des questions importantes sur la sécurité nationale, les capacités technologiques et la possibilité d'une vie extraterrestre. Ces incidents remettent en question notre compréhension de la physique et de l'aérodynamique, suscitant des spéculations sur des technologies avancées qui pourraient être impliquées, qu'elles soient d'origine humaine ou non. Spéculation technologique et scientifique. L'ère moderne des observations d'OVNI a commencé à la fin des années 1940, notamment avec l'incident de Roswell, qui, selon beaucoup, impliquait le crash d'un vaisseau spatial extraterrestre au Nouveau-Mexique. Cet événement, entouré de secrets et de controverses, a déclenché une vague d'intérêt et de spéculation sur la technologie qui pourrait être à l'origine de ces objets mystérieux. La réponse initiale du gouvernement des États-Unis a été de garder le silence, ce qui n'a fait que nourrir les théories du complot et la curiosité publique. Ce secret persiste, amenant beaucoup à se demander ce que le gouvernement pourrait cacher et si des technologies avancées sont dissimulées au public. Un des aspects les plus intrigants des observations d'OVNI est le comportement et les capacités rapportées des objets impliqués. Les témoins décrivent souvent ces objets comme se déplaçant à des vitesses incroyables, effectuant des manœuvres rapides et parfois disparaissant instantanément de la vue. Ces caractéristiques défient les capacités de la technologie humaine connue et remettent en question notre compréhension de la physique. Par exemple, de nombreux ovnis sont signalés comme ayant des propriétés antigravité, planant silencieusement sans moyen de propulsion visible et ne produisant aucune signature thermique discernable.
Cela a conduit à la spéculation selon laquelle les ovnis pourraient utiliser des systèmes de propulsion avancés reposant sur des principes encore inconnus de la science moderne. Parmi les théories scientifiques proposées pour expliquer ces capacités, il y a le concept d'énergie de point zéro. L'énergie de point zéro désigne l'énergie la plus basse possible qu'un système quantique peut avoir, exploitant essentiellement l'énergie présente dans le vide spatial. Si elle est exploitée efficacement, l'énergie de point zéro pourrait potentiellement fournir une source d'énergie illimitée, permettant les incroyables exploits de vitesse et de manœuvrabilité rapportés lors des observations d'OVNI. Certains théoriciens affirment que ces systèmes énergétiques pourraient être à l'origine de la propulsion des ovnis, offrant une explication potentielle à leur capacité de vol extraordinaire. Un autre domaine de spéculation implique la manipulation de l'espace-temps lui-même. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que les ovnis pourraient utiliser une forme de propulsion par distorsion de l'espace-temps, un concept théorique qui consiste à plier l'espace-temps pour permettre un voyage plus rapide que la lumière. Cette idée, bien qu'encore spéculative et non encore réalisée en technologie pratique, correspond aux descriptions d'ovnis effectuant des déplacements instantanés et disparaissant de la vue. Si une telle technologie existe, elle représenterait un bond monumental dans notre compréhension de la physique et de l'ingénierie. En plus de la propulsion, la composition matérielle des ovnis est un autre domaine propice à la spéculation. Les observateurs rapportent souvent que ces objets semblent être construits à partir de matériaux inconnus de la science actuelle, exhibant des propriétés telles qu'une durabilité extrême et une résistance à la chaleur. Cela a conduit à l'hypothèse que ces matériaux pourraient être conçus à un niveau moléculaire, voire atomique, impliquant éventuellement la nanotechnologie ou d'autres techniques avancées de fabrication. De tels matériaux pourraient potentiellement résister aux forces immenses et aux températures impliquées dans les manœuvres à grande vitesse et l'entrée dans l'atmosphère, soutenant ainsi l'idée de capacités technologiques hautement avancées. La question de savoir si les ovnis sont d'origine extraterrestre ou s'ils représentent une technologie humaine avancée est un sujet de débat important. Certains chercheurs, comme Richard Dolan, suggèrent que certains cas d'observation d'ovnis pourraient être attribués à une technologie humaine secrète, peut-être développée par un réseau obscur d'intérêts gouvernementaux et privés. Cela soulève la possibilité que des percées dans les domaines de la propulsion, de l'énergie et des sciences des matériaux aient été réalisées et soient testées en secret, loin de l'attention publique. Les implications de telles technologies entre les mains humaines sont profondes, offrant potentiellement des solutions aux défis mondiaux actuels tels que la rareté de l'énergie et la dégradation environnementale. Inversement, l'hypothèse extraterrestre postule que les ovnis sont le produit de civilisations extraterrestres, visitant la Terre avec une technologie bien plus avancée que la nôtre. Cette idée captive l'imagination du public, offrant un aperçu alléchant de la possibilité de vie au-delà de notre planète. Si les ovnis ont bien une origine extraterrestre, leur technologie pourrait représenter un niveau de progrès scientifique auquel l'humanité pourrait un jour aspirer. L'existence d'une telle technologie soulève des questions sur les intentions de ces visiteurs et sur leur impact potentiel sur la société et la culture humaine. Les enquêtes en cours et l'intérêt pour les ovnis ont également conduit à des avancées technologiques et méthodologiques sur Terre. La recherche moderne sur les ovnis bénéficie d'outils de pointe tels que les images satellites haute résolution, les systèmes radars avancés et les logiciels d'analyse de données sophistiqués. Ces technologies permettent aux chercheurs de capturer et d'analyser les observations d'ovnis avec un niveau de détail et de précision auparavant inatteignable. De plus, l'avènement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique a ouvert de nouvelles avenues pour l'analyse de vastes ensembles de données, aidant à identifier des motifs et des anomalies qui pourraient éclairer la nature de ces phénomènes. Malgré ces avancées, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Le secret qui entoure les ovnis, en particulier de la part des sources gouvernementales et militaires, continue de freiner une compréhension publique complète.
Des efforts comme le Disclosure Project, dirigé par des figures comme Richard Dolan, cherchent à inciter les gouvernements à divulguer des informations classifiées et à reconnaître la réalité des phénomènes ovnis. L'objectif est de favoriser la transparence et de permettre aux scientifiques et chercheurs d'explorer ces mystères sans les contraintes du secret et de la censure. Le secret gouvernemental et le mouvement de divulgation. La réponse du gouvernement américain à l'intérêt croissant pour les ovnis a été de créer des enquêtes officielles, la plus notable étant le projet Blue Book, qui a fonctionné de 1952 à 1969. 1952 was one of the biggest years of UFO sightings in U.S. history. Chargé de déterminer si les ovnis représentaient une menace pour la sécurité nationale, le projet Blue Book a examiné des milliers de rapports, concluant que la plupart pouvaient être expliqués par des erreurs d'identification de phénomènes naturels ou d'aéronefs conventionnels. Cependant, un petit pourcentage de cas est resté inexpliqué, laissant place à la spéculation. Malgré ces conclusions, le projet s'est terminé par une déclaration affirmant que les ovnis ne représentèrent pas de menace. Mais le manque de transparence et les méthodologies classifiées utilisées dans ces enquêtes ont seulement approfondi la méfiance publique. Une raison majeure de ce secret gouvernemental réside dans les préoccupations liées à la sécurité nationale. Pendant la guerre froide, les États-Unis et d'autres puissances mondiales étaient engagés dans une course aux armements intenses, où l'espionnage et le développement de technologies avancées étaient des priorités. Le potentiel des phénomènes aériens non identifiés d'être des technologies étrangères avancées, peut-être issues d'adversaires comme l'Union soviétique, justifiait le besoin de secret. De plus, la peur de la panique publique face à la possibilité de vie extraterrestre nécessitait une approche prudente dans la diffusion des informations. Cependant, le secret n'a pas apaisé la curiosité publique. Au contraire, il a favorisé un contre-mouvement axé sur la divulgation et la transparence. Ce mouvement cherche à pousser les gouvernements à rendre publiques toutes les informations classifiées concernant les ovnis, arguant que le public a le droit de savoir s'il y a eu des rencontres extraterrestres et quelles technologies sont impliquées. Richard Dolan a été une figure clé de ce mouvement. Connu sous le nom de parrain de la divulgation, Dolan a consacré sa carrière à révéler la vérité sur les ovnis et à plaider en faveur d'un dialogue ouvert sur le sujet. L'approche de Dolan Ali recherche minutieuse et volonté de contester les récits officiels. Il soutient que le secret qui entoure les ovnis n'est pas seulement une question de dissimulation de vie extraterrestre potentielle, mais aussi de cacher des technologies avancées qui pourraient révolutionner la production d'énergie et les transports. Ces technologies, suggère Dolan, pourraient inclure des systèmes de propulsion antigravité et des systèmes d'énergie du point zéro, qui pourraient avoir un impact transformateur sur la société si elles étaient révélées. Le mouvement de divulgation a pris un essor considérable à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, alors que de plus en plus de militaires et d'initiés gouvernementaux commençaient à révéler leurs expériences et connaissances sur les rencontres avec les ovnis. Des initiatives telles que le Disclosure Project, fondé en 1993, ont joué un rôle crucial dans la collecte et la présentation de témoignages crédibles de ces individus. L'objectif du projet est de construire un dossier convaincant en faveur de la transparence gouvernementale, soutenant que de telles révélations pourraient conduire à des percées scientifiques et à une nouvelle ère de progrès technologique. Ces dernières années, le mouvement en faveur de la divulgation a été renforcé par la publication d'images militaires précédemment classifiées montrant des phénomènes aériens non identifiés. Ces vidéos, capturées par des pilotes de la marine, montrent des objets effectuant des manœuvres défiant la physique conventionnelle, ravivant l'intérêt public et gouvernemental pour le sujet. La décision du département de la Défense des États-Unis de créer la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés, aujourd'hui connu sous le nom de Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines, ARO, reflète une reconnaissance croissante de la nécessité de prendre ces phénomènes au sérieux. Malgré ces avancées, le chemin vers une divulgation totale reste semé d'embûches. Les gouvernements continuent de lutter avec les implications de la divulgation d'informations potentiellement sensibles.
Les préoccupations concernant la sécurité nationale, la prolifération technologique et l'impact sociétal contribuent à la réticence persistante à ouvrir complètement les dossiers sur les ovnis. De plus, la possibilité que certaines observations d'ovnis impliquent une technologie humaine avancée, peut être développée secrètement par des entités militaires ou privées, complique encore plus le récit. Richard Dolan, dans son plaidoyer, souligne la nécessité d'une approche équilibrée de la divulgation. Il soutient que, bien que la vérité sur les ovnis et leur technologie pourrait donner du pouvoir à l'humanité, elle doit être gérée de manière responsable pour éviter des abus potentiels ou des bouleversements sociétaux. Le travail de Dolan souligne l'importance de la transparence, non seulement comme une question de curiosité publique, mais comme une étape cruciale vers le progrès scientifique et culturel. Le mouvement de divulgation fait également face au scepticisme au sein de la communauté scientifique et du public. De nombreux scientifiques demeurent prudents, exigeant des preuves rigoureuses avant de considérer la possibilité d'une origine extraterrestre. Ce scepticisme, bien qu'utile, peut parfois freiner les discussions ouvertes, car le stigmate associé à la recherche sur les ovnis persiste. Dolan et d'autres militants continuent de plaider pour une approche plus inclusive et ouverte, encourageant la collaboration entre scientifiques, gouvernements et chercheurs indépendants. À mesure que la demande de transparence se fait de plus en plus pressante, le discours autour du secret gouvernemental et des ovnis continue d'évoluer. Le mouvement vers la divulgation ne consiste pas seulement à découvrir la vérité, mais à élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Que les ovnis soient des technologies humaines avancées ou des preuves de vie extraterrestre, les implications pour l'humanité sont profondes. Impact culturel et représentation médiatique. L'impact culturel des ovnis remonte à la fin des années 1940, une époque où le monde passait de la dévastation de la Seconde Guerre mondiale aux incertitudes de la guerre froide. C'est à cette période que les observations d'ovnis ont commencé à capter l'attention du public, notamment avec l'incident célèbre de Roswell en 1947. Bien que l'armée américaine ait initialement rejeté l'incident comme étant un ballon météo, celui-ci a suscité une vaste spéculation sur les visiteurs extraterrestres et les dissimulations gouvernementales, posant les bases de nombreuses théories du complot. Cet événement a marqué le début des ovnis en tant que phénomène culturel, inspirant d'innombrables histoires, films et émissions de télévision. Au fur et à mesure que le récit des ovnis gagnait du terrain, il trouvait rapidement sa place dans la science-fiction. Les années 1950 et 1960 ont vu une explosion de films et de programmes télévisés explorant des thèmes tels que l'invasion extraterrestre et le voyage intergalactique. Des classiques comme Le jour où la Terre s'arrêta, 1951, et La guerre des mondes, 1953, utilisaient les ovnis comme des métaphores des anxiétés contemporaines, telles que la guerre nucléaire et la menace communiste. Ces histoires ont touché l'imaginaire collectif, offrant à la fois un reflet des peurs sociétales et une exploration d'échappatoire des possibilités d'un autre monde. La représentation des ovnis dans les médias de cette époque oscillait souvent entre deux extrêmes, des extraterrestres bienveillants ou des envahisseurs malveillants. Cette dichotomie reflétait la tension culturelle plus large entre l'optimisme et la peur, un thème qui résonnait chez le public en plein contexte d'incertitude géopolitique. À mesure que la science-fiction devenait un genre grand public, les ovnis et la vie extraterrestre devenaient des symboles de la fascination humaine pour l'inconnu, servant de toile de fond pour explorer des questions complexes sur la technologie, la morale et l'avenir de la civilisation. L'impact culturel des ovnis a continué d'évoluer dans la seconde moitié du XXe siècle, porté par une série d'observations et de rencontres présumées. Les années 1970 et 1980 ont vu l'émergence de la narration de l'enlèvement extraterrestre, des personnes rapportant des expériences de voyage à bord de vaisseaux spatiaux et d'expériences menées sur eux. Ces histoires, dramatisées dans des films comme Rencontre du troisième type, 1977, et E.T. l'extraterrestre, 1982, ont capturé l'imaginaire du public et cimenté l'idée du contact extraterrestre dans la culture populaire. La télévision a également joué un rôle important dans la formation des perceptions des ovnis.
X-Files, qui a débuté en 1993, a apporté le phénomène OVNI dans les foyers du monde entier, mélangeant des éléments de science-fiction, d'horreur et de thriller conspirationniste. Le slogan de l'émission « La vérité est ailleurs » capturait l'esprit de curiosité et de scepticisme qui définit la communauté OVNI. L'émission dépeignait les dissimulations gouvernementales et les organisations secrètes, des thèmes qui résonnaient auprès du public et alimentaient des débats sur la nature des ovnis et la possible existence de la vie extraterrestre. Avec le début du XXIe siècle, le récit culturel autour des ovnis a commencé à changer à nouveau. L'essor de l'Internet et des médias numériques a démocratisé la diffusion de l'information, permettant à un éventail plus large de voix et de perspectives de participer à la conversation. Les plateformes en ligne et les réseaux sociaux ont facilité la diffusion rapide de contenus liés aux ovnis, des témoignages de témoins aux documents présumés divulgués. Cette accessibilité accrue à l'information a contribué à un renouveau d'intérêt pour le phénomène, alors que des personnes du monde entier partageaient et débattaient de leurs expériences et théories. Ces dernières années, l'impact culturel des ovnis a été amplifié par une série de divulgations officielles et de rapports médiatiques. La publication de vidéos militaires précédemment classées par le département de la Défense des États-Unis montrant des phénomènes aériens non identifiés exécutant des manœuvres extraordinaires a ravivé l'intérêt public et a entraîné de nouveaux appels à la transparence. Ces révélations ont été largement couvertes par les médias grand public, marquant un départ significatif par rapport à la tendance historique de rejeter ou de ridiculiser les rapports sur les ovnis. Ce changement de représentation médiatique reflète une acceptation culturelle croissante de la possibilité que les ovnis méritent une enquête sérieuse, plutôt que d'être cantonnés au domaine de la science-fiction ou de la théorie du complot. La légitimité croissante du phénomène OVNI dans les médias et la culture a suscité un regain d'intérêt de la part des cinéastes et des créateurs qui continuent d'explorer ces implications à travers différentes lentilles artistiques. Les films, documentaires et séries télévisées abordent des thèmes de contact, de technologie et de l'inconnu, mélangeant souvent des éléments de réalisme et de spéculation pour captiver le public. Cette exploration continue des ovnis souligne l'attrait durable de ces mystères et leur capacité à inspirer à la fois l'émerveillement et la réflexion critique. L'impact culturel des ovnis dépasse le simple divertissement, influençant la science, la philosophie et même la religion. La possibilité de vie extraterrestre soulève des questions profondes sur la place de l'humanité dans l'univers et notre compréhension de l'existence. Ces questions nous poussent à remettre en question nos hypothèses et à élargir nos perspectives, encourageant le dialogue non seulement au sein de la communauté scientifique, mais aussi parmi les philosophes, les théologiens et le grand public. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.